Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, j'aimerais vous montrer comment alors déjà séparer votre fenêtre en deux, donc votre interface 3D, et avoir une caméra dans chaque vue, et une caméra différente dans chaque vue, et que chaque vue en fait vous présente les deux caméras différentes. J'espère que c'est clair, sinon vous allez le voir très rapidement. Déjà je vais supprimer mon cube, rajouter genre Suzanne, comme ça on verra un peu mieux la perspective, enfin le point de vue dans lequel on se situe, parce qu'un cube ça peut ressembler un peu à la même chose d'un côté ou de l'autre. Et je vais rajouter aussi une caméra, parce qu'il me faut deux caméras. Maintenant, cette caméra, je peux la dégager un peu, et si je veux mieux la positionner, je peux faire N et rentrer dans l'onglet View qui est ici, et même faire Lock Camera to View qui est là. Donc maintenant, lorsque je rentre dans cette caméra, si je fais 0, et bien en fait je fais 0 et je rentre dans la caméra qui est active, qui n'est pas la bonne, qui est celle-ci. On voit que c'est la caméra active parce que cette caméra, elle a son triangle au-dessus qui est plein, qui est tout noir. Alors que l'autre caméra, son triangle, il est vide, il est creux. Donc si je fais, en fait, au lieu de faire 0, je vais faire CTRL 0, là je rends cette caméra active et je rentre dans cette caméra. Donc la caméra que j'ai sélectionnée. Je sélectionne la caméra qui n'est pas active, CTRL 0, je la rends active de cette manière et je rentre dans le point de vue de cette caméra. Et vu qu'avec N, je viens de faire Lock Camera to View, maintenant je peux me déplacer librement comme je le ferais dans ma vue 3D pour venir placer ma caméra pour voir le côté gauche de Suzanne ici. Ensuite faire N, sortir le Lock Camera to View et sortir de ma vue caméra. Maintenant je vais sélectionner la deuxième qui maintenant est devenue inactive parce que son triangle est vide ici, et faire CTRL 0 pour elle la rendre active et faire pareil. Je vais faire Lock Camera to View ici, je vais pouvoir aller regarder son côté droit à Suzanne, comme ça on a vraiment un changement d'une caméra à l'autre, et je vais la déloquer de la vue ici. Alors maintenant, vous avez vu depuis le début que ce que j'ai fait, c'est que lorsque je rends une caméra active, les deux vues me montrent la même caméra. C'est la caméra active de la scène, donc à chaque fois que je me mets en vue caméra ici ou là, eh bien on me montre la même caméra. Et si jamais je veux, par exemple, encore modifier mon interface, j'ai pas besoin de ma timeline par exemple, ma timeline va être la vue 3D mais pas dans une vue de caméra, donc on va avoir les deux vues caméra au-dessus, voilà ici. Donc si je sélectionne cette caméra et que c'est celle-là que je rends active, CTRL 0, voilà, mes deux autres vues ici changent et se mettent à jour pour afficher cette deuxième caméra. Voilà, alors le quick tip, c'est comment faire qu'une vue montre une caméra et l'autre vue la deuxième. Alors dans cette fenêtre-là, c'est la fenêtre de droite, alors déjà je vais renommer mes caméras, comme ça ce sera plus pratique quand je vais les sélectionner après. Donc je vais nommer celle-là Cam 1, et la deuxième caméra, je vais la nommer Cam 2. Voilà. Maintenant, lorsque je mets ma souris ici et que je fais apparaître le panneau N, toujours dans View en fait, je vais pouvoir cliquer sur la checkbox Use Local Camera. Donc je clique là-dessus et ça me dégrise ce qui est en dessous. Donc en dessous, il y a sélectionné la cam 2. Donc actuellement, cette vue va utiliser une caméra locale à cette vue en fait, qui sera propre à cette vue en particulier, à cette fenêtre-là. Et ce sera la caméra 2 qui est précisée en dessous. Ok, donc là je peux refermer le panneau N, et dans cette vue là, je peux refaire N, aller dans View ici, et utiliser une caméra locale encore une fois, faire la même chose, mais cette fois-ci, dans le menu déroulant, sélectionner la caméra 1. C'est pour ça que je les ai renommés, comme ça je pouvais vraiment savoir laquelle, dans quelle vue. Voilà, maintenant je fais N, et cette fois-ci, on voit que dans cette vue, j'ai bien ma caméra 1, et dans celle-là, j'ai ma caméra 2. Et c'est tout le temps synchronisé. Si je bouge un peu ma Suzanne, on voit que ça se met à jour dans toutes les vues en même temps. Et ça donc, en voyant cette technique, si vous avez bien compris la technique, on peut le faire avec autant de fenêtres et autant de caméras qu'on veut. Voilà, j'espère que ça en a débloqué certains, que ce sera utile dans vos projets, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!